Alors, le deuxième exercice d'entraînement sur les fonctions affines, on vous dit un boulanger fabrique chaque matin 100 croissants pour un coût total de 33 €. Donc, on va dire production. Production de 33 croissants. Non, 100 croissants pour un coût de 33 €. Ensuite, on nous dit il vend ensuite ses croissants dans la journée à 1,10 € pièce. Donc, vente 1,10 € par croissant. On note X, le nombre de croissants vendus dans la journée. Donc, non, je pense que j'ai fait bien là. X, le nombre de croissants vendus. Voilà, on va résumer l'énoncé. Première question, quelles sont les valeurs que peut prendre X? Quelles sont les valeurs que peut prendre X? X, c'est un nombre de croissants. Donc déjà, il ne pourra pas prendre des valeurs négatives. Il ne pourra pas prendre des valeurs décimales. Je veux dire, on ne peut pas avoir 1,2 croissants, c'est compliqué. Donc c'est que des valeurs entières, positives. C'est un nombre de croissants vendus. On va dire que dans le pire des cas, on en vend 0. Et dans le meilleur des cas, eh bien, on en vendra 100, puisqu'on en a produit 100. Donc X, c'est toutes les valeurs entre 0 et 100, mais que les valeurs entières. Voilà une première façon d'écrire toutes les valeurs de X. Je vais prendre l'ensemble des valeurs. Donc là, les accolades, c'est pour écrire une liste de valeurs. 0, 1, 2, 3, on continue jusqu'à 100. Okay. Une autre façon d'écrire toutes ces valeurs, c'est de dire, je vais mettre où, X appartient à l'intervalle de 0 à 100, sauf que mon intervalle, pour bien faire comprendre que c'est que les valeurs entières, je vais mettre un double crochet. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est une vraie notation. Okay. C'est une deuxième façon d'écrire ça, c'est parce que concrètement, en termes de rigueur mathématique, les petits points là, on n'aime pas trop. Donc on invente des notations pour s'affranchir des petits points qui sont un petit peu moches. Là, on comprend, X prendra toutes les valeurs dans l'intervalle de 0 à 100, mais que les valeurs entières. Donc ce qui revient à ça. Ensuite, petit 2, s'il vend 80 croissants, quel sera son bénéfice? Alors c'est la 2A si j'ai bien suivi. Alors, pareil là, un tout petit peu d'économie. Rappelez-vous que le bénéfice, c'est l'argent qui part dans notre poche à la fin de la journée. Donc c'est ce qu'on a vendu, la recette, moins, et là pensez-y, moins les coûts de production. Les coûts de production, d'accord? Ce qu'on a réussi à vendre, moins ce que ça nous a coûté à produire. Donc ici, alors je ne sais plus comment est fait l'exercice, ce sera la fonction B. Donc le bénéfice c'est B. La recette c'est la vente en fait. Donc on est ici. Si je mets la recette en rouge, c'est ce qui concerne la vente. Donc c'est 1,10 € par croissant. Nous on cherche le bénéfice fait avec 82 croissants. Donc le bénéfice avec 82 croissants vendus, eh bien j'ai 1,10 € fois 82 qui est rentré dans ma caisse. Mais j'ai quand même dépensé 33 € pour produire mes croissants à la base. Donc ce sera ici moins 33. Ok? Si vous voulez, au début de la journée, le boulanger il part avec moins 33 dans sa caisse. Il a dépensé 33 € pour produire ses croissants. Et après, au fur et à mesure qu'il vend ses croissants, il revient dans le positif. Et là, on voit avec 82 croissants ce qu'il gagne à la fin de sa journée. Quand vous faites ce petit calcul, je vais éviter de tête, je vais faire des bêtises. Qu'est-ce que j'ai mis? 57,20 €. Un bénéfice de 57,20 € sur les croissants, il en vend 82 sur 100. Ensuite, on vous demande
que peut-on dire s'il n'en vend que 15? C'est petit b. S'il n'en vend que 15, on va chercher le bénéfice quand on vend 15 croissants. Donc si on vend 15 croissants, ça veut dire qu'en recette, on a 1,10 € fois 15. Mais en bénéfice, il faut bien penser à retirer les coûts de production. Et on trouve une valeur de moins 16,5. Moins 16,5, ça veut dire que s'il ne vend que 15 croissants sur les 100 qu'il a produits dans la matinée, il aura une perte de 16,50 €. Ok? On parle de déficit, pardon. Après, on peut dire une perte. Hein. S'il ne vend que 15 croissants, alors il perd 16,50 €. Ok? Ensuite, question 3, déterminer l'expression de la fonction B qui donne le bénéfice du boulanger pour la vente de X croissants. Là, l'exercice nous a plutôt bien préparé. On ne cherche plus B de 82, pardon, B de 15, mais on cherche B de X. Eh bien, ici, le 82, il intervenait ici dans notre formule, de même que le 15 intervenait ici. Et bien maintenant, on remplace cette valeur par X. Ça nous donne 1,10 fois X moins 33. Okay. Si je vais au bout de cette formule de manière purement mathématique, 1,10 fois X, ça fait 1,1X moins 33. Okay. Si vous vous arrêtez là, il n'y a pas de problème, c'est bon. C'est pour pas que vous soyez perturbé si dans une correction on vous met ça. 1,10 c'est pareil que 1,1 et le fois en maths on écrit rarement. Okay. Donc là on a notre formule. Je vous rappelle qu'on est dans le chapitre des fonctions affines. Notre formule elle n'a pas changé, c'est toujours f de x égale à mx plus p. Et c'est exactement ce qu'on obtient là. M égale à 1,1 et p égale à moins 33. On est avec une fonction affine. Question 4, établir le tableau de signes de la fonction b. Alors, je vais l'écrire ici. B est une fonction affine. De quoi on a besoin pour faire le tableau de signes? La fonction ici b sera représentée par une droite dans un graphique, d'accord? Alors une droite croissante ou décroissante, d'ailleurs, ça dépend du signe de A, de M, n'importe quoi. M, la valeur devant x, donc ici M est égal à 1,1. Et ce qui nous intéresse, c'est son signe. M est positif. Ça veut dire que la fonction B est croissante. Alors là, je vais donner les variations, je ne vais pas encore donner le signe. Mais ça va me permettre de savoir que, graphiquement, je vais obtenir une droite croissante, une droite qui monte. Donc, les valeurs du bénéfice seront d'abord négatives, puis positives. D'ailleurs, on l'avait avec la question précédente, quand on ne vend que 15 croissants, on est dans le négatif. Quand on vend 82 croissants, on est dans le positif. D'accord ? Il ne nous reste plus qu'à déterminer, pour ce tableau de signes, à quel moment on est à 0. D'accord ? Notre droite, elle va couper l'axe des abscisses en un certain point. Pour trouver ce point, on a besoin de savoir quand est-ce que b de x passe par 0. Soit vous vous rappelez la formule du cours, soit vous ne vous en rappelez plus. Je vais faire comme si on ne s'en rappelait plus. Il faut reposer la petite équation. Donc ici, je vais passer le 33 à droite. Ça me donne 1,1x égale à 33. 1,1x, j'ai un fois ici. Donc quand je vais passer le 1,1 à droite du signe égal, il va diviser. Donc j'aurai x égale à 33 divisé par 1,1. 33, c'est 3 fois 11. Et là, j'ai... Comment je vais pouvoir écrire pour pas que ça vous embête? « 3 fois 11, ça veut dire que j'ai 30
fois 1,1. C'est pour faire le calcul de tête. Je barre les 1,1 en haut, en bas, et j'obtiens x égale à 30. Ça veut dire que quand x égale à 30, b de x égale à 0. Donc quand on vend 30 croissants, on fait un bénéfice de 0. Okay. On a finalement remboursé notre coût de production. Alors il faut que je fasse un petit peu de place, ici. Pour finir notre exercice. Hop, ça. Comme ça. Le tableau de signes maintenant. Alors, première ligne, ce sont les valeurs de x. Et deuxième ligne, ce sera le signe de b de x. Oui, on va dire que c'est un joli tableau. Les valeurs de x, rappelez-vous, x c'est le nombre de croissants vendus. On peut en vendre entre 0 et 100. Okay. Donc là, attention, habituellement avec les fonctions affines, on met de moins infini à plus l'infini. Mais là, on a un contexte quand même, hein, donc il faut toujours se rapprocher du contexte de l'exercice. Le signe, on a dit, ça va du moins vers le plus, et ça passe par 0 quand x égale à 30. Voilà mon tableau de signes. Question 5. En déduire le nombre minimum de croissants que le boulanger doit vendre pour ne pas perdre d'argent sur cette vente. Oups, je l'ai déjà dit. Alors, si je fais une lecture du tableau comme justification, ce qui m'intéresse pour ne pas perdre de l'argent, c'est d'être dans le positif. Donc, on a notre bénéfice qui est positif lorsque x, eh bien lorsque x est ici, supérieur à 30. Okay. Donc ici, le boulanger doit vendre au moins 30 croissants pour ne pas perdre d'argent.